Compte en blanche, ce sera plus facile pour toi, tu te planteras plus jamais. Ah ouais? Pada, 1. Pada, 1. Mais c'est ce que je fais. Hein. Ouais, mais là tu étais en temps trop tôt. Alors le projet African Protocol, c'est un projet qui a commencé en 2011 lorsque je suis venu ici au Burkina Faso faire un voyage de découverte. En fait, je connaissais absolument rien du Burkina Faso et j'avais envie par contre de venir découvrir parce que j'avais entendu parler de beaucoup de choses qui se passaient par ici au niveau de la culture. J'avais entendu qu'il y avait vraiment une scène culturelle très très diversifiée, comme il y avait des danseurs, des marionnettistes, des acteurs, des musiciens bien sûr. Et donc tout ça avait aiguisé ma curiosité. Donc je suis venu ici en 2011 pour vraiment découvrir un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai le message du jour avec Ayo ici, là, c'est l'impression se paye. Ça la paye combien, tu crois? Je sais pas. En tout cas, moi je crois que je pourrais être riche si vraiment ça payait. Vraiment. Tu serais riche de ta Ouais, moi je serais millionnaire, c'est clair. J'ai rencontré Moïse Ouattara, le batteur, avec qui on a enregistré des rythmes traditionnels ensemble. Et c'est sur cette base-là que j'ai commencé à faire les premières compositions de African Protocol. Avec Moïse, il y a tout de suite eu un courant humain qui est très bien passé, c'est-à-dire qu'on a tout de suite bien accroché ensemble. L'idée de ce projet, je l'avais déjà en tête depuis assez longtemps, mais c'est grâce à la rencontre avec Moïse que ce projet a pris corps ici au Burkina Faso, avec les rythmes du Burkina Faso et avec les musiciens que j'ai rencontrés par ici. J'avais envie de faire un projet qui soit pas seulement multiculturel, mais qui soit surtout transculturel, c'est-à-dire un projet qui soit basé sur l'apprentissage respectif de nos cultures. Et donc, avec la rencontre de Moïse, est né le projet African Protocol. Là c'était le morceau de la fin. Donc du coup je suis vraiment content d'être au Burkina en Afrique parce qu'il fait très chaud. Du coup en Europe chez nous ça va pas parce qu'il y a la neige. Mais j'aime bien l'Afrique, hein, j'aime bien les Africains. Du coup, et donc je n'arrive pas à manger correctement ici parce que la nourriture n'est pas bien. Hein. Bon, il n'y a pas d'hamburger, il n'y a pas de saucisse. Bah, du coup, je me débrouille, quoi. Ça va, hein, tranquille. Ça me stresse, il fait chaud. Et la mitraillette? Ben, ça manque. On a ce qu'on appelle du dos. Je suis le batteur du groupe African Protocol. Et Guillaume, je l'ai rencontré en fin 2010. En fait, à Ouaga, je jouais déjà dans un projet avec un artiste connu, Alif Naba. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Comme le courant passait super bien, voilà, on a décidé il a décidé d'abord, parce que moi je suis de Bobo. Je suis de Bobo, donc il fallait que je rentre à Bobo chez moi. Donc lui il m'a dit, bon ok, Moïse, je te suis, si tu veux, je vais aller voir un peu comment est-ce que toi tu vis à Bobo, un peu découvrir des choses. C'est là que c'est parti. Du coup, quand on est arrivé, je suis musicien, donc je l'ai envoyé dans les coins de jam, là où on joue, des trucs. Il était intéressé par un peu la musique de l'Ouest, un peu. En tout cas, ce que je fais ici, quoi. Et c'est là que ça a commencé. On a commencé à enregistrer quelques rythmes à la batterie, quelques rythmes traditionnels à la batterie de chez nous. En tout cas, en gros, du Burkina.
le fait de jouer, disons avec, si je peux le dire, des Européens qui entendent la musique autrement, de l'Afrique autrement, et nous aussi souvent. Et ça me permet en tout cas d'apprendre, de connaître, de comprendre une autre façon de voir la musique. C'est ce mélange qui me plaît beaucoup. Par exemple, quand moi je suis batteur, je joue un instrument moderne avec... j'utilise des rythmes traditionnels de chez nous, sur ma batterie, qui sont qu'on joue sur le djembé ou d'autres instruments traditionnels. Donc moi j'essaie de transposer un peu tout ça sur la batterie et ça donne quelque chose de bien. Et donc avec eux aussi, les sax et puis tout ce qui suit, ce côté vraiment jazz à fond, c'est intéressant parce que quand on fait le mélange avec la musique traditionnelle de chez nous et ce jazz là, c'est intéressant. Et voir un saxophoniste jouer sur du warba ou bien sur du dakara, des rythmes de chez nous, il l'entend autrement, donc il l'envoie aussi autrement. Donc ça donne une autre couleur qu'on ne trouve pas naturellement comme ça. Ouais. Ici, l'échange, il est pas seulement culturel, il n'est pas seulement basé sur nos différences de nationalité, mais il est aussi basé sur nos différences de personnalité. Et c'est ça qui est beau dans ce projet, c'est qu'on a tous des personnalités, des origines très différentes, mais ensemble, on forme un seul groupe qui va dans une seule même direction et qui porte des messages, qui portent des valeurs. En fait, on ne cherche pas à être autre chose que ce qu'on est. Et ce qu'on est et ce qu'on fait ensemble, c'est la rencontre. Ce qu'on fait et ce qu'on est ensemble, c'est mettre en valeur la diversité, mettre en valeur la plus-value que ça a d'être des êtres humains au background différents ensemble. Et chaque être humain, malgré les différences apparentes aussi, possède une même humanité à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui ressort de ce projet. Faire la musique ensemble, c'est parler un même langage, c'est parler ces 6 êtres humains qui parlent un même langage et qui vont dans la même direction. Et c'est ça finalement que moi j'apprécie beaucoup dans ce projet, c'est cette rencontre qui est permanente entre nous. Ça crée quelque chose de magique, ça crée quelque chose qui transcende en fait nos propres personnalités, nos propres vies. Quand il y a une synchronicité comme ça qui se met en place, ben, il y a quelque chose qui est au-delà de l'humain, quoi. J'aimerais la partie là. Quand on termine, bam! Très jeune, je faisais de la flûte piccolo. Et par la suite, on a avancé dans l'âge et j'avais déjà l'amour de la musique. Et comme ça, il y a quelqu'un qui disait que on ne devient pas musicien, on est musicien et on apprend les règles de la musique. Chapeau à cette personne. Et donc je pense que j'étais déjà musicien. Et j'ai été influencé par pas mal de musiciens, Manu Dibango, Fela, Nicolas Bokuti, par Kenny Garrett, par bien d'autres musiciens, bien d'autres saxophonistes. Et au départ, j'étais dans une fanfare, dans un petit village hébreu. J'étais dans une fanfare. Je bossais avec la fanfare et après j'ai croisé un de mes potes qui me dit, mais écoute, au lieu de rester dans la fanfare, ce sera mieux que tu intègres l'orchestre du vieux Mamadou Doumbia, père son âme.
Et comme ça, petit à petit, je faisais la trompette. Pendant 4 ans, la trompette m'a pas réussi. C'était vraiment compliqué. Et j'ai décidé de me mettre au sax. Vu que le premier instrument que je faisais, c'était un instrument avec tous les doigts. Et pendant le sax, j'ai croisé Guillaume Van Paris et voilà aujourd'hui. Je suis African Protocol. Il faut ramener le pied. Tu peux ramener le pied de... Non. Le pied de la vie, c'est vers nous. C'est arrivé à fin. Ouais. Tu veux couler parce que... Génial. Waouh! C'est la première fois que je monte dans un taxi moto pour le concert au CCF. Pour le concert au CCF, alors ça me fait vraiment flipper d'être dans le taxi moto, mais pourtant j'ai l'habitude de rouler en moto, donc effectivement être dans un taxi moto comme ça, c'est pas chouette quoi. Ouais, ça fait un peu flipper. J'ai la trouille, j'ai le vent qui me souffle comme ça et voilà. Attends, tu viens de prendre Milena. Hein? Elle porte un truc de 50 kilos et tu lui dis d'attendre quoi. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est ouais, ça. Ah ouais, ça va tomber quoi. Ah c'est ça. Yes, ici en direct du Centre culturel français de Bobo, à l'endroit où nous avons fait un des premiers concerts de African Protocol il y a 3 ans, c'était en 2013, 3 ans. Donc voilà, Centre culturel français de Bobo du Lasso. Il fait très chaud et on est très content d'être là pour voir un petit showcase café-concert à 19h tout à l'heure. Vu qu'on était justement ici à Bobo du Lasso pendant ce moment-ci, eh ben, on est venu avec African Protocol faire un concert avec tout le groupe. Et c'est un concert qui s'est effectivement rajouté au programme et c'est très bien, comme ça on peut rôder le répertoire et partager aussi aux Bobolais qui pourront entrer gratuitement notre répertoire, notre musique, notre culture, notre énergie, notre ambiance. Je vais juste tester avec l'autre, mais j'ai l'impression que c'est... Et tu mets pas de reverb, hein?
Petit souci technique. On préfère arrêter le morceau. Nous avons eu une attaque de bang sur une pédale disto. Même les arbres ont le sens du rythme. Soyez rassurés, on tient la coupable. On sait ce qui va lui arriver. Alors, j'ai la travaillait ici en répète, où Zouraté improvise et cherche sur cet instrument qui est complètement unique, tu vois, et ce côté absolument original d'un balafon joué par quelqu'un qui joue quand même vachement bien le balafon, avec des notes, un peu ce côté un peu vraiment spécial, très jazz de son instrument, et je trouve que même de voir la musique qui émerge de ça, même par surprise, même quand lui-même est surpris, à la limite parce qu'il est en train de jouer, parce que c'est nouveau et que c'est en train d'être. Pour moi, ça c'est très très jazz. Pour moi, ça fait partie super fort de l'identité de ce projet, par exemple. J'ai connu African Protocol parce que je connaissais des musiciens qui jouaient dedans. Laurent Blondiot, Tointes, Guillaume. Et puis j'ai fait la connaissance du projet sur disque. Je les avais jamais vus sur scène. Et Guillaume, qui a un peu suivi des choses que je faisais, a eu à un moment donné besoin de faire évoluer le projet. Et il m'a contacté pour remplacer Toine dans le projet. Et après mûre réflexion, j'ai accepté la proposition. Le projet m'intéresse. Je trouvais qu'il y avait une chouette perspective, un chouette potentiel pour moi d'apporter quelque chose de personnel dans ce projet-là, dont j'appréciais beaucoup la démarche. J'ai été très touché par la démarche de Guillaume, en fait, et par son honnêteté dans la manière d'aborder les musiciens, dans la manière d'être assez idéaliste aussi, dans son rapport à l'Afrique. Ça m'a rappelé la manière dont moi j'avais envisagé les voyages et les collaborations avec des musiciens étrangers. Et voilà, et je suis vraiment très heureux en fait d'être là dans ce tout nouveau, arrivé dans ce nouveau projet pour moi. Et de tisser des liens ici au Burkina, c'est vraiment une expérience super. Voilà, à voir ce que l'avenir nous réserve. Moi je crois très fort en cette musique, je pense que l'équipe qu'on a là peut vraiment faire quelque chose d'assez homogène et qui par rapport au premier disque de Guillaume et de la première histoire du groupe peut être vraiment une chouette suite. Il y a une première chose qui a été élaborée et terminée avec cette équipe-là, cette musique-là. Et là, il me semble que voilà, c'est le chapitre numéro 2 d'African Protocol. C'est là, hein? T'as envoyé une voix là. Moïse Sabaouya là, en 2013. Moïse il est où Londres au Maroc en Baraka.
n fana nana se n fana ye game o lɔn kelen na o de pesɔn lɔn direct an ye pesɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ o lɔn de ale lɔn na an ye game lɔn bon ale la n'an b'a filɛ a bɛ dɔ fara an ka lɔnniya kan k'o tɛ an ma sɔrɔ ban an b'a dɛmɛ dɔɔni peut-être kɔfɛ sɔrɔ bɛna sɔrɔ ni sɔrɔ fana sɔrɔ an b'o fɔ a fana bɛ dɔ farala an ka lɔnniya kan bon ne fana bɛ taa ni fɛn minnu ye olu fana fɛ a fana bɛ dɔ fara olu fana ka lɔnniya kan an bɛ baara kɛra ɲɔgɔn fɛ. Non, Djeliba, il y a un problème. Il faut qu'on s'asseye pour discuter. Ouais. Tu comptes Pourquoi? Tu vois, un batteur. En fait, un jour, je crois qu'on était encore... voilà, c'était la joie d'arriver à Bruxelles. Et chaque fois, parce qu'on logeait dans le même appartement. Et donc, un jour, Zourati, il sort. Il part faire juste des achats. Et à un certain moment, vers le soir, il revient, il dit: ah, les gars, j'ai eu quelque chose, moi aussi j'ai acheté un parfum. Et donc c'était un déodorant bon, selon lui c'était un déodorant. Et donc quand il est venu, il dit ça, il fait ça. Alors, dès qu'il appuie, il savait que c'était de la mousse à raser en fait. Et donc, ça fait tout ça. Et donc on s'est dit, on s'est vraiment marré quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qui est intéressant entre ces deux cultures différentes. Voilà. Et c'est comme les Européens quand ils arrivent ici aussi en Afrique. Voilà, des fois on est ébahi par certaines choses. C'est pareil. Nous aussi quand on arrive en Europe, c'est la même chose. Et donc c'est ce qui fait ce brassage de culture et puis qui fait cette joie d'être ensemble. Et voilà. C'est ça African Protocol. Nous on est beaucoup rythmique. On a plus d'une soixantaine de rythmes et puis seulement qu'au Burkina Faso. Et bon, déjà en Afrique aussi on maîtrise pas mal de rythmes. Ça veut dire que bon, on est posé rythmiquement. Mais après, ce qui est intéressant avec cet échange-là aussi, il y a plus d'harmonie. Moi je dis que chaque fois, l'harmonie que cette harmonie que j'ai apprise, ça vient de là-bas. C'est plus là-bas. C'est vrai qu'on a notre harmonie ici, mais je trouve encore plus riche, par exemple. Et moi, j'ai le rythme, j'ai besoin de l'harmonie aussi pour, comment on appelle, pour fusionner les deux.
est dans votre programme. Vous allez aller faire la balance, revenir vous reposer. Et après, on vient vous chercher. Voilà, ça marche. Voilà, ça c'est parlé. Merci. Ça c'est bien. Non, on est dans votre programme. Nous, on fait ce que vous voulez. D'accord. Voilà, allez. Oui, je suis là, on peut aller. Après tout ce temps passé à Bobo pour les répétitions, pour la résidence, actuellement on est à Ouaga pour le vif du sujet, à plein dans Jazz à Ouaga pour l'apothéose de tout ce qu'on a dû endurer, subir, vécu à Bobo, pardon. Et là, on est là pour l'apothéose à Ouagadougou, à l'IF, à l'Institut français, pour l'apothéose, présenter la création. Et peut-être après, on ira au village du festival pour une jam session, comme on le dit ici. Et voilà. Et après, chacun rentre, on sera très triste de se lâcher, que chacun parte chez lui. La création, j'aimerais que cette création puisse durer, mais durer longtemps. Mais bon, la vie, chacun a son programme, donc on ne peut pas aller contre. Mais ça sera cool si on pouvait faire ça tous les jours de l'année pour pouvoir grandir, pour aller de l'avant. Troisième ici. Le placement vous convient? Ouais. Est-ce qu'on se rapproche un petit peu du centre? Sous la poussière. Ouais, c'est bon. Easy, ta voix. C'est bon. Oh, 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 oh. Alors, test, micro, tu parles, micro. C'est bon. Achille. 1. C'est dit à l'école. Qu'elle est maniée, qu'elle est maniée, aïe qu'elle est tôt, aïe qu'elle est pas da 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 da. Bonjour Rachel. Allô. Oui, c'est ce que je pouvais. Oui, ça a été changé. Je veux qu'on fasse ça. Je joue juste la droite.
seulement un projet musical, comme je le dis souvent, c'est aussi un projet humain et surtout, avant tout, c'est une rencontre humaine et c'est ça qui est très riche dans ce projet aussi, quoi. Quand on se retrouve chaque fois, c'est super intense, parce qu'il y a l'agenda, il y a la musique, il y a les concerts et tout le bazar, mais il y a surtout l'humain qui est là et qui avance, et je crois qu'on grandit tous aussi par la confrontation, par le dialogue, par ce que chacun doit se remettre en question pour pouvoir être dans ce projet et faire en sorte que l'énergie soit dans une même direction, quoi. C'est ça qui est beau et riche. Et moi, j'ai appris plein de trucs personnellement, vraiment, évidemment pas seulement musicalement et artistiquement, mais sur le plan humain, African Protocol, c'est juste une aventure incroyable à ce niveau-là. Ouais. On n'a plus assez de batterie. Coupez, on va s'entraîner. Coupez. Ok. Agi aye ibrio. Hey. Agi aye ibrio. Hey. Agi aye ibrio. Aye brile ule. Agi aye ibrio. Agi aye ibrio. Agi aye ibrio. Aye brile ule. Agi aye ibrio. Agi aye ibrio. Agi aye ibrio. Agi aye ibrio. La suite bientôt. Coupé.